Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous proposer 6 habitudes à prendre pour améliorer votre style et votre dressing. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour ces 6 habitudes. Habitude numéro 1, je vous conseille de bien apprendre et de bien connaître vos mensurations. Attention, il y a une différence entre les mensurations et la taille que vous faites dans les boutiques. Je ne parle vraiment pas de vous dire je fais un 34, je fais un 36, un 38, 40 ou 42 ou plus. Je parle vraiment de connaître ces mensurations. Pour ça, soit vous prenez un petit mètre de couturier et vous amusez à mesurer toutes les parties de votre corps, ou alors ce que je vous conseille de faire également, c'est de sélectionner dans votre dressing les pièces que vous aimez le plus et de les mesurer. Pourquoi? Chaque boutique a son mannequin cabine, chaque marque a son mannequin cabine, ça veut dire le mannequin qu'ils vont sélectionner pour choisir quelle est la taille idéale pour leur veste. Par exemple, on va prendre le blazer en 36, en 34, en 38, etc. Mais d'une marque à l'autre, forcément, les mannequins cabines changent. Les mannequins sur lesquels on prend les mesures pour les mettre sur les sites changent, pour étiqueter les vêtements changent. C'est la raison pour laquelle quand vous vous rendez par exemple chez Jennifer et que vous avez l'habitude d'acheter, je ne sais pas, du 34 chez Mango, si vous allez chez Jennifer, il est possible que vous preniez un 36 ou un 38 pour le même vêtement, tout simplement parce que le mannequin cabine de chez Jennifer est peut-être potentiellement très skinny, très mince, et que le 36 chez Jennifer n'est pas le même 36 que chez Mango, évidemment, puisque ce n'est pas du tout la même cible et ce n'est pas du tout le même public visé. Et parfois même au sein de la même marque, vous allez devoir acheter deux tailles complètement différentes parce que la coupe ne va pas être la même. Je prends comme exemple mes deux blazers de chez Cézanne. Hop, voici mes deux blazers par exemple que j'ai dû acheter en deux tailles différentes et pourtant on est chez Cézanne. Tout simplement parce que j'ai mesuré ma longueur épaule. Moi ce que j'aime ce sont les blazers qui ont une taille à peu près de 42 cm. C'est ce qui pour moi me va le mieux, ce dans quoi je me sens le mieux. Alors j'ai dû acheter tout simplement ces deux blazers en deux tailles différentes car j'ai regardé les mesures sur le site. Ce blazer-ci est une taille 34, ce blazer-là est une taille 36. Et lorsqu'on les superpose, elles ont exactement la même longueur épaule. C'est la raison pour laquelle vraiment je vous conseille de connaître bien vos mensurations pour toujours avoir un vêtement qui tombe de façon impeccable sur votre corps. Lorsque des fois vous vous dites « Oh, je fais un 34, ah bah non, je fais un 36 ou un 38 ou un 40, mince, j'ai pris du poids, je ne comprends plus », eh bien votre corps n'en est pas la cause, ce n'est pas la faute de votre corps, c'est tout simplement que d'une marque à l'autre, les mannequins sur lesquels sont prises les mesures changent et même au sein de la même marque, les mannequins peuvent varier ou tout simplement la coupe et la forme d'une veste. Donc pour ne plus vous tromper entre un 34, entre un 36, quand vous vous rendez sur un site, regardez bien en fait les mensurations, les mesures de la pièce que vous voulez acheter. Sachez également celles que vous avez chez vous et quelles sont les tailles que vous préférez afin de ne plus du tout vous tromper. Numéro 2, soyez votre propre inspiration. N'hésitez pas à vous prendre en photo avec des looks que vous créez. Tous les matins, prenez 30 secondes juste, et même bien moins, pour prendre en photo le look que vous avez créé aujourd'hui. Faites ça pendant à peu près un mois et ensuite revenez sur vos looks et regardez ce qui vous plaît et regardez ce qui ne vous plaît pas. Et ce qui ne vous plaît pas, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une association de couleurs et auquel cas vous ne referez plus jamais l'erreur? Ou peut-être est-ce un problème de proportion? Peut-être avez-vous mis une pièce beaucoup trop serrée et étriquée sur le haut de votre corps et beaucoup plus large en bas et donc ça vous donne une silhouette un petit peu en triangle et donc disgracieuse. Est-ce que vous avez aimé ce look là parce que vous avez aimé l'association de couleurs, l'association de pièces? Est-ce que ce look là vous l'aimez moins parce que je ne sais pas, les accessoires n'étaient peut-être pas les bons?
Et voilà, trouvez comme ça votre propre inspiration, votre propre style. Gardez les looks que vous avez aimés pour pouvoir les reporter au quotidien. Et ceux que vous aimez moins, essayez de comprendre pourquoi et venez améliorer tout simplement votre propre style avec votre propre garde-robe. Vous serez bien plus créative et ce sera un véritable jeu très amusant, je vous assure. Numéro 3, trouvez 3 mots qui définissent votre style. C'est très important. Ça vous permettra de mieux trier votre dressing et ça vous aidera pour votre shopping. Si par exemple les 3 mots pour définir votre style, ça va être classique, chic, casual, ça va vous aider à vraiment bien trier votre dressing. Toutes les pièces qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories, dans ces 3 styles ou dans ces 3 adjectifs, vous les retirez de votre dressing et vous les revendez. Si vous allez faire du shopping, posez-vous la question: est-ce que cette pièce-là que j'ai envie d'acheter rentre dans mon style? Très souvent, il y a des pièces pour lesquelles on a un véritable coup de cœur, qui sont vraiment très jolies, mais, et sur le coup, vous vous dites « ouais, c'est trop beau et tout », puis vous rentrez chez vous, vous l'essayez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien dans votre dressing qui va avec cette pièce. Eh bien, ça va vous éviter tout simplement un achat inutile. Oui, cette pièce est très jolie, mais non, elle ne rentre pas dans mon style. Et c'est le cas pour moi, pour beaucoup de pièces par exemple. J'adore cette pièce-ci, mais non, elle ne rentre pas dans mon style. Donc je ne vais pas l'acheter parce que je sais pertinemment que je ne la porterai pas. Conseil numéro 4, privilégiez la qualité à la quantité. Surtout en période de solde où tout est pas cher, d'autant plus que nous les femmes, nous avons énormément de boutiques à notre disposition, que ce soit des boutiques physiques ou que ce soit des boutiques internet, que ce soit de la seconde main, on en a partout et il est très facile de s'habiller, de trouver des pièces pas chères pour s'habiller. Mais si vous privilégiez la qualité à la quantité, vous aurez toujours un style impeccable. Par exemple, cette chemise, moi je l'ai achetée de seconde main. Je l'adore, c'est une cosse que j'ai payée 10 € dans une friperie. Elle est en 100% coton, je trouve qu'elle a un retombé qui est magnifique et elle a surtout un col qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. On a un petit rectangle juste ici qui vient vraiment structurer avec un retombé épaule qui me va parfaitement et que j'adore. Elle est longue, donc je ne sais pas si vous verrez. Hop, et elle a une structure très droite, on ne voit pas mes formes et ça vient me donner un petit look un petit peu plus androgyne, beaucoup plus carré et beaucoup plus structuré. On dirait une véritable chemise de créateur alors qu'on est sur une chemise cosse avec un certain coût à la base, mais je l'ai payée de seconde main, j'ai pris mon temps pour la choisir et j'ai eu un véritable coup de cœur et je la porte très souvent. Et je préfère comme ça avoir 1, 2, voire 3 chemises, pas plus, qui tombent parfaitement plutôt que de venir multiplier les chemises sous prétexte que j'en veux une bleue, une rouge, une verte, une orange, une violette avec une qualité moindre, mais tout simplement parce que j'ai eu envie d'avoir toutes les couleurs. 5e habitude à prendre en compte ou 5e conseil, connaissez bien vos points forts et vos points faibles en matière de style. Regardez bien votre silhouette et regardez les zones que vous avez envie de mettre en avant versus les zones que vous n'avez pas envie de mettre en avant ou alors les zones que vous voulez tout simplement améliorer, ça fonctionne également. Par exemple, si comme moi vous êtes toute petite et que, je ne sais pas, aujourd'hui vous avez envie de mettre en valeur vos jambes, alors dans ce cas, vous allez axer sur un pantalon taille très haute pour venir allonger vos jambes ou votre silhouette tout simplement au global. Si par exemple vous avez une poitrine très généreuse et que ça vous gêne et que vous avez tout simplement envie de la camoufler, eh bien n'hésitez pas à prendre une coupe un petit peu oversize comme moi aujourd'hui qui va venir complètement flouter la silhouette de votre poitrine par exemple. Si vous avez un très joli port de tête, et bien surtout n'hésitez pas à dégager un petit peu votre cou et vos épaules. Venez mettre par exemple un petit col bateau, ce sera très joli, ça mettra vraiment en avant votre port de tête, etc. Donc connaissez bien vos points forts, vos points faibles et jouez avec pour soit les camoufler, soit pour venir les brouiller et venir harmoniser votre silhouette. Conseil numéro 6 pour venir améliorer votre style, n'hésitez surtout pas à assumer les pièces que vous aimez. Très souvent, on va regarder, on va s'inspirer de certains looks et c'est très bien de s'inspirer de looks même de célébrités, ou que ce soit des influenceuses, peu importe.
et de se dire ben, waouh, c'est canon, j'aurais vraiment aimé porter ce look, mais sur moi ça fera pas très bien. C'est joli sur elle parce que c'est Hailey Bieber, c'est joli sur elle parce que c'est Rihanna, c'est joli sur elle parce que c'est une telle ou parce que c'est un tel, ça marche aussi. Pour les hommes, non, ce n'est pas joli sur cette personne parce que c'est cette personne, c'est joli sur cette personne parce qu'elle l'assume, ce style. Après, ça peut être à votre échelle. Je vais prendre comme exemple le collier que je porte, qui est un CC Sky et que j'avais vu sur Nicole Richie. Si vous suivez mes vlogs, vous avez très certainement vu passer ce collier. C'est à la base un collier que l'on peut basculer en bracelet et très longtemps je ne l'ai porté qu'en bracelet en me disant oh là là, j'assumerai pas sa version collier parce que c'est un petit peu gros, parce que j'ai peur que ça fasse collier de chien, parce que voilà, pour X ou Y raison que j'avais déjà évoqué avec vous. Et je me suis dit, principalement aujourd'hui, eh bien tant pis. Moi, ce bijou, j'ai très envie de le porter en collier. J'adore, je le trouve vraiment très très beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le porter et je vais le mettre sous une chemise. Comme ça, quand ma chemise s'ouvrira, on le verra. Quand ma chemise décidera de se fermer un petit peu, on ne le verra pas. C'est une façon de l'assumer et d'avoir une pièce très très forte, masquée et qui ne sera visible que par celui ou celle qui a l'œil par exemple. Eh bien le fait de l'assumer, de le porter, fait de moi déjà quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en son style. C'est valable pour vous également. S'il y a une pièce dans votre dressing que vous aimez mais que vous n'osez pas porter, eh bien portez-la quand même, parce qu'une personne dans la rue pourra se dire waouh, ce pantalon, cette chemise, ce collier est canon, moi j'aurais jamais osé, mais c'est super joli sur elle et c'est comme ça que vous allez aussi inspirer d'autres personnes en étant vous-même inspiré par votre propre style. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici, à vous abonner, ça prendra 3 secondes en cliquant juste là sur ma petite tête et sur s'abonner, et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, cela me permet de savoir quelles sont les vidéos que vous aimez voir sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!